Bon, bonjour Elas Papakoli. Vous êtes sur les antennes de la radio Libre Opinion RLO et libreopinionguinée.com. Vous êtes en direct de Paris cet après-midi. Parlez-nous un peu de votre mouvement FID. Vous avez fait plusieurs tournées en Europe, notamment à Bruxelles, à Paris, en Suisse, à Genève, et puis vous projetez partir aux États-Unis et au Canada. Expliquez-nous un peu pourquoi le FID. Bon, le FUD, comme nous l'avons appelé, c'est un front uni pour la démocratie. Il n'est pas encore né. Nous sommes en train de vendre les idées qui fondent sa création. C'est ce qui nous a amenés dans le lieu que vous avez cité bien avant, c'est-à-dire nous avons commencé par la France, nous sommes allés en Belgique, nous sommes allés en Hollande, et tout dernièrement on était en Suisse. Et nous nous préparons à faire l'Allemagne avant d'aller aux États-Unis et au Canada. Le FUD, comme on l'a dit, partout où nous sommes passés, est une plateforme que nous voulons, une plateforme qui va regrouper toutes les forces vives, qui s'ouvre à toutes les forces vives de la nation guinéenne. Je veux parler des partis politiques, des organisations de la société civile, des ONG, etc., etc. Donc le FUD, ce n'est pas un parti politique en tant que tel, c'est plutôt une association de forces vives. Et c'est ce que nous sommes en train de vendre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de nos compatriotes qui ont adhéré à l'idée de la plateforme. Bien avant de quitter la Guinée, on avait déjà semé les grains du FUD, qui a fait aussi ce qui est en train de faire son chemin, qui est en train de germer dans l'esprit d'un bon nombre de Guinéens. Nous avons déjà l'adhésion de près de 364 associations. Nous avons des députés qui ont également adhéré à l'idée de la création du FUD. Il y a un nombre de près de 24 partis politiques qui ont également adhéré à l'idée de la création du FUD. J'avoue franchement que c'est en train de faire son petit chemin. Et il y en a qui nous posent souvent la question pourquoi vous avez commencé par l'Europe. J'ai dit que ça s'inscrit dans un cadre de stratégie de communication programmatique. Dans la mesure où nous estimons que nos frères guinéens vivant à l'extérieur du pays ont une certaine audience au niveau de la Guinée, toute personne ici a au moins 10-15 personnes derrière lui en Guinée. Si la personne adhère à une idée, ça veut dire que tous ceux qui relèvent de lui adhèrent également à l'idée. Et je pense que sur le terrain, la création du FUD est en train de faire des locaux. Et c'est de quoi est favorable aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, bon, vous projetez dans l'opposition ou vous êtes toujours au centre ou vous êtes avec le pouvoir, puisque vous, en tant que ministre d'État, chargé de conseiller le président de la République? Non, je dis, il n'y a pas longtemps que mon parti a décidé de rejoindre l'opposition. Dans la mesure où nous sommes en train de constater que l'opposition perd du terrain, justement à cause de cette stratégie qui n'avance pas, il n'y a pas d'évolution dans la stratégie de fonctionnement de l'opposition, les méthodes sont dépassées. Je vais parler des méthodes des années 80-90 qui sont villes mortes ou qui sont les marches. Je pense qu'il faut révolutionner ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'opposition est également en perte de vitesse à cause de concertations internes, de quelques difficultés liées un peu à la stratégie. Nous avons estimé qu'il y a lieu d'aller au niveau de l'opposition, aider l'opposition, sinon l'opposition va disparaître, c'est la mauvaise gouvernance qui va s'installer, c'est la dictature qui va s'installer et on ne sera plus dans un pays démocratique. Pensons qu'aujourd'hui nous avons plus de place dans l'opposition que dans la mouvance. Bon, donc qu'est-ce que vous comptez apporter du nouveau, puisque bon, on a toujours entendu les mêmes discours, les mêmes stratégies. Qu'est-ce que le FID ou Elas Papakoli peut aussi contribuer comme nouveauté? Au point de vue stratégique, déjà, nous allons proposer à l'opposition de mettre en place un shadow gouvernement. Un shadow gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un contre-gouvernement qui sera mis en place, qui va fonctionner comme un gouvernement dans un pays. À la seule différence que le shadow gouvernement aura pour charge de critiquer le fonctionnement des différents ministères. Et chaque ministère sera confié à une personne qui s'occupera
justement de veiller au bon fonctionnement de ce ministère et de critiquer le ministre et le fonctionnement du ministère. Je pense que c'est extrêmement important et à côté de ça, il faut mettre en place une police citoyenne dans les quartiers qui sera là pour veiller à tout ce qui est manquement des membres du gouvernement, des administrateurs, etc., etc. Parce que tout ce qui est détourné est investi dans le quartier et on connaît le train de vie des uns et des autres. Donc on pourra, à partir de ce moment, porter à la connaissance du shadow gouvernement de toutes ces dérives, et le shadow gouvernement prendra des dispositions à travers un tribunal populaire citoyen qui va décider de la nécessité de poursuivre ces délinquants ou d'engager des poursuites contre les délinquants auprès des tribunaux compétents. Tout ça s'inscrit dans un ensemble de ce que nous avons appelé fondement de la nouvelle stratégie de fonctionnement de l'opposition que nous allons proposer à nos collègues s'ils acceptent, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas empêcher le pays d'avancer, mais c'est empêcher les gens de détourner les deniers publics, de mal fonctionner, d'installer la mauvaise gouvernance, de continuer à entretenir l'impunité. Bon, il faut travailler dans ce sens. Je voudrais savoir, les lecteurs veulent savoir, bon, cette police dont vous parlez, la police citoyenne, ça sera une police comme les autres en uniforme ou ça sera des personnes civiles? Non, en fait, quand on parle de police citoyenne, c'est une police de proximité, c'est du volontariat. C'est du volontariat, c'est pour veiller à l'application des bonnes règles du gouvernement. Donc ça veut dire que vous voulez engager un nouveau bras de fer avec le régime, parce que si vous projetez créer cette police, ça ne sera pas le goût du gouvernement. Mais ça c'est tant pis. Mais ce qui reste clair est que ce gouvernement travaille pour le citoyen. Donc le citoyen ne peut pas s'ériger en contrôleur de l'action gouvernementale et que le gouvernement soit contre ça. Je crois que non. Moi, je pense que c'est plus avantageux et c'est plus porteur que de se mettre dans la rue. Je crois qu'il faut qu'on déplace le débat de la rue à des niveaux bien structurés. Donc aujourd'hui, vous avez quitté Alpha Condé. Que reprochez-vous Alpha Condé dans sa gestion actuelle du pays, surtout le cas Ebola, sur les tragédies qui se sont survenues à Womé, etc., à travers le pays? Non, au niveau de la gestion des affaires aujourd'hui, il y a d'abord une certaine incompétence qui s'est installée. Cette incompétence est entretenue par un chaos. Et ça veut dire qu'il y a ce que j'ai appelé système, qui est un ensemble de forces négatives qui va en contresens des belles initiatives du gouvernement. C'est ce que j'appelle le système. Et j'ai dit que le système-là a fini par disposer du président de la République. Il n'est plus libre. Il ne peut plus combattre, il a commencé à le combattre, mais n'a pas pu le vaincre. À partir de ce moment, j'ai pensé que c'est tard et qu'on ne pouvait plus rien faire, donc il fallait se désolidariser. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait que je me désolidarise de ce fonctionnement, parce que le système a pris le dessus. Et moi, connaissant bien le fonctionnement du système, j'ai pensé qu'en étant hors, que je pouvais bien dénoncer le système. Je n'ai pas toute la force nécessaire pour à moi seul de combattre le système, mais quand même, en le dénonçant, il y aura plusieurs forces qui vont réagir à la force du système. Bon, que pensez-vous de la fronde qui existe aujourd'hui au sein du RPZ? Parce qu'il y a d'autres qui pensent que Alpha Condé depuis 50 ans règne à mettre des liens en violant les textes du RPZ. Bon, il n'y a jamais eu de congrès et les jeunes frondeurs réclament qu'il y ait un congrès. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ce que les jeunes frondeurs réclament, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et demandent qu'il y ait un congrès. Moi, je ne pense pas qu'un démocrate puisse s'opposer à cela. C'est purement démocratique, c'est les principes de fonctionnement du parti. Celui qui s'oppose à ça est un antidémocrate. Donc moi, je ne pense pas que les frondeurs aient fait quelque chose d'anormal ou que les frondeurs soient dans une position d'illégalité. Non, au contraire, c'est légal ce que les frondeurs demandent. Je pense que c'est ce qu'il faut dans un parti réellement démocratique. Vous pensez qu'Alpha Condé, puisqu'il s'est prononcé, on va revenir sur la tentation de modifier la Constitution, pensez-vous qu'il aura
bon, la décision de le faire, ou pensez-vous qu'il va être plutôt, il va respecter les textes? Non, moi, vous savez, je ne sais pas juger les gens à partir j'ai pensé ou je pense que non, je juge les gens à partir des faits concrets. Mais puisque le problème n'est pas encore posé, je ne peux pas me déterminer par rapport à cette question particulièrement. Bon. Merci beaucoup, Elias Papakoli. Je rappelle que vous êtes fondateur du parti FUD, du mouvement FID et président du groupe, un parti qui a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, et vous avez occupé de hautes fonctions au niveau de l'État guinéen. Vous êtes sur libreopinionguinée.com et Radio Libre Opinion en direct de Paris. Nous vous remercions. Votre mot de fin? Le mot de fin est qu'il faut que la Guinée avance. Merci beaucoup. Il faut qu'on installe la bonne gouvernance sous toutes ses formes, et il faut que le président Alpha comprenne que le changement a échoué. Donc il faut changer le changement. Merci beaucoup, Elias Papa.